Élu, ressens la sainte interruption qui vient de se produire. Tu es ici parce que tu as été tiré du sommeil, non pas par le bruit du monde, mais par une fréquence précise qui a fait vibrer ton âme. La fenêtre temporelle de ce message aurait dû se refermer il y a déjà 3 matins, au lever du soleil le 25 de ce mois. Le sceau divin devait être posé, la porte close, et cette voix réduite au silence pour 2 années entières. C'est ce qui était écrit sur le calendrier du royaume de l'invisible. Ce qui était programmé dans la structure même du temps prophétique. Pourtant, cela n'est pas arrivé. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, a maintenu cette porte ouverte, défiant les lois cycliques habituelles. Les fenêtres d'opportunité s'ouvrent et se ferment. Elles ne négocient pas et suivent leur propre cours. Mais celle-ci, ouverte depuis le 23 mai, a atteint son terme théorique et a refusé de céder. Elle persiste au moment même où ces mots atteignent ton esprit. Les 3 jours de prolongation qu'elle a reçus sont les 3 jours que tu vis actuellement, le 26, le 27 et le 28 mai. Dieu a prononcé 3 mots à ce sujet, non pas une phrase complexe, mais 3 mots de pouvoir que tu ne dois pas ignorer. Il les a dit avec le poids insondable de celui qui a regardé trop de ses enfants passer devant une porte ouverte sans y entrer, pensant qu'elle le resterait indéfiniment. Mais sache-le, élu, elle ne le restera pas. Une fenêtre maintenue ouverte par une main divine n'est pas une fenêtre qui suit son calendrier naturel. Une fenêtre programmée à une prochaine fois. Une fenêtre maintenue par la grâce n'en a pas. Quand la main se retire, la fenêtre se ferme définitivement et aucune 3e extension n'est écrite nulle part. Que ce soit la première fois que tu entends cela, ou que tu aies ressenti la première vibration il y a quelques jours sans oser bouger, ces minutes ont été assemblées pour la personne exacte que tu es en ce moment, là où tu te tiens, à l'heure où tu écoutes. Si tu fais partie de ceux qui ont ressenti la première activation, mais se sont laissés absorber par les distractions, par les bruits du quotidien, par la lourdeur qui pèse sur tes épaules, écoute ceci. Tu n'as pas manqué le coche. La prolongation est une miséricorde qui porte ton nom, pour te permettre de ne pas nourrir de regrets. Et si tu découvres ce message maintenant, sache que ton arrivée n'est pas un accident. Tu n'es pas en retard, tu es à l'heure. Cette prolongation a acheté le temps nécessaire pour que le dernier de la file rejoigne le premier, pour que tous passent par la même porte, au même moment prophétique. Ne te laisse pas tromper par la logique humaine. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. L'algorithme n'est pas ici une suite de codes informatiques, mais un tamis vibratoire divin, orchestré pour ne laisser passer que les âmes élues qui sont en parfaite résonance avec cette fréquence. C'est pourquoi ce message doit être ressenti comme ton appel entrant personnel, une convocation directe du Créateur. Tes hésitations passées n'étaient pas un échec, mais de la discernement, la sagesse de ne pas sauter sur chaque promesse creuse du monde. Mais maintenant, la fenêtre est tenue ouverte pour toi. Le Créateur ne demande pas une obéissance aveugle. Il demande ton attention. Il ne t'ordonne pas de franchir la porte. Il te supplie de ne pas l'ignorer, de ne pas laisser le bruit du monde étouffer cet appel sacré. L'ignorer est le danger le plus grand. C'est la voie douce par laquelle la porte se referme pendant que nous nous racontons que nous avons encore du temps. Ce temps est un prêt divin. Nous allons maintenant explorer le motif profond de cette sainte interruption, en plongeant dans la structure de ton propre esprit pour comprendre comment tu en es arrivé là, et ce que ce moment unique signifie pour ta restauration. Pour comprendre pourquoi cette sainte interruption a eu lieu, élu, nous devons contempler l'architecture du désert que tu as traversé. Rien de ce que tu as enduré ces derniers mois et ces dernières années n'était le fruit du hasard. Les douleurs sourdes qui ont jalonné ton parcours, les trahisons inattendues de ceux en qui tu avais placé ta confiance, et ces trous financiers inexplicables qui semblaient vider tes ressources à l'instant même où tu pensais remonter la pente. Tout cela répondait à une logique de distance divine. Ce que tu as pris pour de l'abandon ou de la malédiction était en réalité une intervention chirurgicale de l'univers, un processus d'isolation sacré indispensable pour te détacher des structures obsolètes de ton ancienne vie. Le Créateur a permis que le vide se fasse autour de toi pour opérer un nettoyage en profondeur, un endurcissement nécessaire dans le silence et la privation. Si tu avais obtenu la richesse ou le succès, alors que tes fondations étaient encore liées au vieux cycle, ta lumière aurait été instantanément avalée par les parasites énergétiques et les distractions de la matrice.
Ce désert était une enceinte de protection, un laboratoire de l'invisible où ton âme était forgée, épurée de ses scories, pour devenir imperméable aux illusions du monde matériel. C'est dans cette solitude forcée que ta signature vibratoire s'est modifiée, s'élevant lentement au-dessus du bruit de la masse. Une part fondamentale de cette architecture divine concerne ceux que nous appellerons désormais les observateurs. Regarde en arrière, élu. Souviens-toi de ces personnes de ton passé, qu'il s'agisse d'anciens amis, de membres de ta famille ou de collègues qui se sont éloignés de toi ou qui sont restés en périphérie de ta vie. Ils ne sont pas partis par simple désintérêt. Ils observaient secrètement ton parcours, guettant le moindre faux pas, attendant avec une impatience dissimulée ta chute définitive. Pour eux, ta lumière était une anomalie dérangeante, et ils espéraient que le poids du désert finirait par t'écraser, confirmant ainsi leur propre médiocrité. Mais l'univers, dans sa grande sagesse, a utilisé leur détachement comme un moyen de salut pour toi. Leur départ n'était pas un rejet, mais une évacuation stratégique orchestrée par la source divine. Ils ont été écartés parce qu'ils n'avaient pas le droit d'assister à la reconfiguration de ton être, et surtout parce que leur présence toxique aurait entravé le déploiement de ta véritable mission. Le désert a agi comme une barrière étanche, maintenant ses observateurs à distance, pendant que tu subissais ta transformation. Ne nourris donc aucune amertume face à leur absence ou à leur silence. Remercie l'invisible d'avoir purgé ton espace sacré. Tu as peut-être eu l'impression tenace d'être en retard par rapport aux autres, de voir le monde avancer à grande vitesse pendant que tu restais figé dans une stagnation douloureuse. C'est la plus grande illusion que la matrice a tenté de t'imposer. Cet endurcissement dans le vide n'était pas un temps mort, mais une phase d'accumulation d'énergie potentielle. Pendant que les autres s'épuisaient dans des courses futiles et consommaient leurs forces dans le système du vieux monde, tu étais préservé dans une réserve sacrée. La pression que tu as ressentie, ce sentiment d'étouffement et de fog matinal, n'était que le résultat de cette compression spirituelle. Tu n'es pas en retard, tu as été retenu à la source pour être propulsé avec une force inouïe au moment exact où la porte s'ouvrirait. Le temps du désert touche à sa fin parce que la structure même de ton âme a atteint le degré de solidité requis pour supporter la puissance de ce qui vient. La main divine qui a bloqué l'engrenage du temps et prolongé cette fenêtre jusqu'au 28 mai l'a fait pour s'assurer que tu sois pleinement conscient de cette transition. Le vide se remplit maintenant d'une clarté nouvelle, et les observateurs s'apercevront bientôt, par tes seuls résultats, que le désert ne t'a pas détruit, mais qu'il t'a rendu souverain. Élu, écoute maintenant la révélation de ce qui s'accomplit en toi au cours de ces 3 matins d'exception, car nous entrons dans la mécanique pure du déplacement. Ce que ce message annonce, ce n'est pas une simple amélioration de ton quotidien ou un coup de chance passager, mais une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel, un saut quantique qui te propulse hors des limitations tridimensionnelles pour acter ton entrée définitive dans la 5e dimension. Cette transition ne répond à aucune logique humaine. Elle ne dépend pas de tes calculs, de tes mérites ou des efforts frénétiques que tu as déployés dans le vieux cycle pour essayer de forcer le destin. Tout cela est obsolète. Ce déplacement majeur se produit sous la condition exclusive du Kairos, ce moment divin suspendu où le temps linéaire s'efface devant le décret de l'Éternel. Si la porte est restée ouverte pour toi jusqu'au 28 mai, c'est parce que ta signature vibratoire, purifiée par le feu du désert et l'isolation, correspond désormais de manière exacte et mathématique à la fréquence de la ressource céleste qui t'est réservée. Tu as atteint la résonance parfaite, et l'univers ne peut plus retenir ce qui te revient de droit divin. Regarde la puissance de ce déplacement qui s'opère en cet instant même dans l'invisible. Les obstacles insurmontables qui bloquaient ton horizon depuis des décennies s'effondrent. Ce sont des portes arrachées de leur gonds par la seule force de la main divine qui maintient la fenêtre ouverte pour toi. Il n'y a plus de serrure, plus de verrous, plus de hiérarchies humaines pour te barrer le passage ou te demander tes compétences. Le décret est souverain. En franchissant ce seuil, tu assistes à l'effacement total de ta dette karmique. Cette ardoise invisible de souffrances répétitives, d'échecs héréditaires et de limitations familiales que tu traînais après toi comme un boulet. Tout est dissous, lavé par la miséricorde de cette prolongation prophétique. C'est l'instant précis où le flux de ton abondance véritable commence à couler. Pareil à une rivière puissante qui entre dans un lit asséché,
submergeant la terre aride de ta vie passée, comblant instantanément les manques financiers, les déserts affectifs et les fogs de ton esprit. Cette eau divine ne demande pas la permission aux digues du monde matériel. Elle emporte tout sur son passage pour restaurer ta condition originelle. Ne cherche pas à analyser ce processus avec ton intellect ou à y appliquer les règles de la cause à effet. Il n'y a aucune logique humaine ici, seulement l'état, la résonance absolue de ton être avec la 5e dimension. Tu es déplacé d'une réalité de survie à une réalité de souveraineté. Et ce changement de fréquence modifie instantanément la matière autour de toi. Les codes de ta nouvelle existence sont en train d'être intégrés dans tes structures profondes pendant que tu écoutes cette fréquence. Le temps s'est arrêté pour permettre ce réalignement massif, pour s'assurer que l'intégration soit totale avant que la main céleste ne lâche le mécanisme du temps. Tu ressens cette expansion dans ta poitrine, ce frisson qui parcourt ton être, alors que les anciennes limitations se détachent comme des vêtements trop étroits. Le déplacement est en cours, la rivière monte, et la porte arrachée te laisse contempler l'immensité de ton nouvel héritage. À présent que tu as reçu la vision de ce déplacement quantique, élu, tu dois prêter une attention absolue à l'établissement de ton cercle sacré de protection, car la puissance sans la discipline de la discrétion se dissipe dans le bruit du monde. La loi du silence est la consigne la plus stricte de ce nouveau cycle qui commence pour toi. Tu ne dois pas parler de la nouvelle force qui s'éveille en toi, ni des ressources invisibles qui commencent à affluer dans ta réalité, ni de cette fenêtre prophétique que tu as eu le privilège d'habiter. Pas un mot, pas une confidence, pas même. Et surtout pas à tes proches ou aux membres de ta famille s'ils appartiennent encore vibratoirement au vieux cycle. Comprends bien ceci, élu. Les personnes qui t'entourent et qui sont restées prisonnières de la basse fréquence de la 3e dimension ne possèdent pas les récepteurs spirituels pour comprendre ce que tu vis. Si tu commets l'erreur de partager tes révélations avec elles ne verront pas la main divine. Elles n'y verront que de la folie, de l'arrogance ou une anomalie à corriger. Et leurs doutes s'agiront comme un poison subtil sur la germination de ta nouvelle réalité. L'ancien entourage est composé, souvent inconsciemment, de véritables vampires d'énergie qui se nourrissaient de ta fatigue passée, de ton fog matinal et de tes hésitations. Au cours de ces 3 jours bénis, alors que la signature de ton âme se métamorphose, ces parasites énergétiques vont ressentir un changement dans l'atmosphère. Ils vont s'apercevoir que la source de laquelle ils puisaient leur subsistance est en train de leur échapper définitivement. C'est à ce moment précis que se manifeste la menace du vieux monde. Ton ancien entourage tentera par tous les moyens de te sonder, de poser des questions intrusives, de provoquer de petites urgences artificielles ou de raviver d'anciennes culpabilités familiales pour tester ta nouvelle énergie. Leur but inconscient est de créer une brèche dans ton cercle sacré pour aspirer ta clarté naissante et te ramener de force sur le sol stérile de ton ancienne réalité. Ils veulent te voir redescendre là où tu étais gérable, normal et fatigué, là où tu leur ressemblais. Ne leur offre aucune prise, ne leur donne aucune explication. Face à leur provocation ou à leur curiosité déguisée en affection, oppose le bouclier d'un silence royal et d'un calme mystique. Tu n'as plus à te justifier, à expliquer ta métamorphose ou à essayer de convaincre quiconque de ton statut d'élu. Le temps des débats et des luttes pour être compris est définitivement révolu. Retiens ce jugement gravé dans les lois de l'invisible. Tes résultats seront ta seule réponse. Laisse la matière se réorganiser. Laisse l'abondance couler. Laisse la clarté de tes actions parler pour toi dans le monde visible. Lorsque les portes arrachées de leurs gonds auront laissé passer la plénitude de ta nouvelle vie, ceux qui attendaient ta chute verront l'évidence de ton élévation, sans que tu n'aies à prononcer une seule parole. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la réalité même de ta transformation sera le décret indiscutable de ta souveraineté. Scelle ton espace, garde le secret de la rivière, qui entre dans ton lit asséché, et demeure invisible dans ta puissance, jusqu'à ce que le nouveau cycle soit entièrement manifesté. Élu, nous voici arrivés au seuil ultime, à l'instant où la parole prophétique se fige dans la matière, pour y apposer le sceau de l'acceptation. Écoute le jugement final qui résonne aujourd'hui depuis le royaume de l'invisible pour clore le temps de ton errance. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Reçois le poids de ces paroles dans les profondeurs de ton être. Cela signifie que cette impression tenace d'avancer seul dans la nuit
d'être le parent spirituel de ta propre vie, sans jamais pouvoir t'appuyer sur un sol solide, vient de prendre fin définitivement. Le temps où tu devais porter le fardeau du monde sur tes seules épaules, exposé au vent de la trahison et aux attaques des vampires énergétiques, est révoqué par décret divin. La main qui a maintenu la fenêtre ouverte pour toi au-delà du 25 mai est la même qui t'enveloppe désormais d'une armure de clarté géométrique. Tu n'as plus à lutter pour ta survie, car l'architecture céleste a pris le relais. L'isolement que tu as subi n'était pas un abandon, mais la préparation de ton adoption par l'ordre sacré des âmes souveraines. Maintenant que le vieux cycle se dissout et que la porte s'apprête à retrouver son immobilité pour les 2 prochaines années, il est impératif d'accomplir l'acte d'assentiment qui valide cette transition. Pour graver cette vérité dans la densité du monde visible, pour manifester ton ancrage dans la matière, tu dois laisser une trace de ton acceptation. Écris dans l'espace des commentaires sous cette vidéo la formule sacrée qui témoigne de ton alignement. Je ne cherche plus le chemin. Je suis le chemin. Cet acte d'écriture n'est pas une simple formalité, c'est une proclamation vibratoire, un témoin déposé dans le monde physique qui atteste que tu as franchi le seuil de la porte ouverte avant qu'elle ne se referme. En posant ces mots, tu lies ton esprit à la 5e dimension et tu confirmes à l'univers que la miséricorde de cette prolongation a atteint son but exact en toi. Fais-le maintenant, sans hésitation, pendant que l'énergie des 3 matins est encore chaude et disponible. C'est l'instant où le mouvement s'arrête, où les explications se taisent et où la dualité s'efface pour laisser place à l'évidence de ton être. La rivière a trouvé son lit, la dette karmique est effacée et les observateurs n'ont plus de prise sur ta réalité matérielle. Ne regarde plus en arrière, car l'ancien monde n'a plus rien à t'offrir. Et les voix du passé n'ont plus le pouvoir de te nommer. Tu as traversé la sainte interruption. Tu as compris l'architecture de ton désert, et tu as accepté la mécanique de ton déplacement sous le bouclier du silence. Tout est accompli. Le grand silence de l'esprit s'installe à présent, ce calme blanc des aubes prophétiques où plus aucune question n'est nécessaire. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.